Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu éloignée du secteur de la beauté pour vous parler en fait un petit peu de mon parcours scolaire, de mes études et de ce que je fais en ce moment, parce que vous avez été plusieurs à me poser des questions par rapport à ça assez régulièrement. Du coup je vous ai demandé si une vidéo vous intéresserait et vous avez répondu favorablement, donc voilà. Alors, pour ce qui est de ce que je fais actuellement, donc je suis en 5e année d'études de pharmacie à la fac de Strasbourg. Moi, dans mon cas, les études de pharma vont durer 6 ans et normalement à l'issue de la prochaine année, je devrais obtenir un doctorat de pharmacie en fait, qui est commun à tous les étudiants de pharma. Je fais partie de la dernière promotion qui est passée avant la réforme des études du système de santé. Donc moi, quand je suis rentrée en fac de pharma, c'était une entité indépendante de médecine, dentaire, etc. Et j'ai vraiment fait pharma pour travailler dans le milieu du médicament et non pas par dépit. Très honnêtement, maintenant qu'il y a cette réforme, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Je crois que les étudiants sortent avec un master en pharmacie, mais je ne saurais pas vous dire, donc voilà. Alors, pour vous dire un peu comment j'en suis arrivée là, j'ai décidé de faire pharma alors que j'étais en seconde parce que j'ai eu envie de travailler sur le VIH. Je me suis dit, avec mon ego énormissime, que j'allais participer au développement d'un vaccin anti-VIH. Ça fait juste 35 ans qu'on essaye et qu'on n'y arrive pas, mais c'est pas grave. Pourquoi le VIH? Eh bien écoutez, je n'ai pas d'explication rationnelle, juste que j'ai toujours été très sensible à ça. Ça m'a toujours vachement intéressée, que ce soit d'un point de vue scientifique, mais aussi parce que ça avait une connotation sociale hyper importante par rapport, que ce soit aux préjugés quant aux gays ou par rapport à ça, enfin, aux usagers de drogue, etc. Enfin, je sais pas, il y avait une multitude de choses autour de ce thème-là qui m'intéressaient. Et c'était presque un peu viscéral, donc voilà. J'ai décidé de faire ça. Du coup, j'ai passé un bac S classique, voilà. J'ai fait un bac S vraiment pour faire pharma et pour rien d'autre parce que les études ne me branchaient pas plus que ça à l'époque. Enfin, voilà, j'étais tout autant passionnée par le français et la philo, donc j'aurais pu faire ES ou L, c'était pareil. Voilà. Pourquoi pharma pour bosser sur le VIH? Et ben, premièrement parce que je savais que je voulais faire des études longues. J'ai eu mon bac à 17 ans et j'ai toujours eu des facilités en cours, donc pour moi c'était inconcevable de m'arrêter après ça. Je savais que je voulais faire un métier scientifique, donc je savais aussi que je voulais faire un métier qui était reconnu. Enfin, je pense que j'avais un peu le complexe d'infériorité de l'adolescente de base là, évidemment parce que c'était bien payé aussi, c'est clair, on va pas se mentir. Et parce que je voulais pas toucher les gens, en fait. J'avais pas envie d'affect ou de contact rapproché. Je suis vraiment pas une nana tactile du tout. Donc être médecin, c'était absolument inenvisageable, au grand dam d'une bonne partie de ma famille qui a toujours eu plus de respect pour les médecins que pour les pharmaciens, mais comme plein de monde, mais à la limite, peu importe. Je pense que j'aurais fait un très mauvais médecin parce que j'aurais pas eu la sensibilité nécessaire, mais peu importe. Et puis aussi parce qu'en fait, j'habite dans une région qui est frontalière de l'Allemagne et de la Suisse, et parce que à Bâle ou à Genève, il y a énormément d'industries pharmaceutiques et je connais pas mal de gens qui bossent là-dedans. Et je sais pas, il y a 2 ou 3 nanas comme ça que je voyais aller bosser dans des grosses boîtes comme Novartis ou chez Roche. Je les croisais au tennis et je sais pas, je voyais ces filles-là et je me disais qu'elles avaient une vie parfaite et que moi je voulais ça et que je voulais faire ça. Et voilà. Donc bah, j'ai eu mon bac et je suis rentrée du coup en première année de fac, où à l'époque, et encore maintenant, il fallait passer le fantastique et célébrissime concours de première année. Donc moi, comme j'étais en pharma uniquement, on était une promo d'à peu près 500 pour environ 120 places. Donc il y avait une personne sur 4 à peu près qui passait. C'était quand même réputé pour être difficile, on le savait. Pour mettre toutes les chances de mon côté, j'ai fait une prépa. Une prépa à côté, parce que mes parents avaient la possibilité de me le payer. Et voilà, il fallait mettre toutes les chances de notre côté. Donc pour celles qui ne connaissent pas forcément le système, en fait, c'est... généralement, comme c'est un concours qui est public et que tout le monde peut passer sous prétexte qu'il s'est inscrit à la fac, il y a généralement des organismes qui développent à côté des cours en privé à prix plus ou moins exorbitant. Et voilà, donc moi dans mon cas, ma prépa, j'ai eu 2 semaines de pré-rentrée avant d'entrer à la fac, j'ai eu des cours tout au long de l'année, j'ai eu des exercices que j'allais chercher toutes les semaines, 4 ou 5 fois par an, j'avais un concours blanc aussi, et je pense que ça m'a beaucoup aidée.
Même si je sortais d'un collège et d'un lycée privé où j'avais été habituée à bosser beaucoup, je pense que cette prépa m'a permis d'acquérir encore plus de méthodologie, de la confiance en moi aussi parce que j'avais l'impression d'avoir toutes les armes pour réussir ce concours. Donc les 2 premières années, parce que je l'ai eu du deuxième coup, j'ai passé mon temps dans un appart qui faisait 20 mètres carrés, qui était tout petit, avec mon lit et mon bureau, pas de télé, un ordi mais pas de connexion internet, c'était vraiment mes bouquins et que ça. Le rythme c'était 8h 22h, je m'étais imposé ça, j'ai arrêté, je faisais du sport jusque là de façon intensive et à un niveau plus que correct, et j'ai arrêté du jour au lendemain. Je n'ai même pas envisagé de faire rentrer le moindre mec dans ma vie parce que j'aurais absolument pas eu de temps à lui accorder, en tout cas la première année. Je voyais pas mes copines, je les avais au téléphone une fois par semaine et je pense que ma seule sortie c'était les veilles de vacances. Les veilles de vacances, je m'autorisais une sortie donc 3 ou 4 fois dans l'année, quoi. Voilà. J'ai raté mon concours la première année à 19 places. Aïe, voilà. Et je suis repartie pour une deuxième première année. Je ne l'ai pas très bien vécu, déjà parce que c'était mon premier vrai échec dans ma vie, et voilà. Et puis parce que de septembre à janvier, honnêtement, j'ai rien appris de nouveau. Comme dit, pour l'avoir raté à 19 places, ça voulait quand même dire que j'avais emmagasiné pas mal de connaissances. Mais par contre, au deuxième semestre, c'était utile, et voilà. Et de toute façon, il n'était pas concevable de m'arrêter parce que dans ma tête, c'était pharma et rien d'autre. Voilà, j'ai eu les résultats de mon concours, je l'ai planté, je suis allée me réinscrire à la prépa dans les 2 heures qui ont suivi parce que pour moi c'était clair que j'allais recommencer, et voilà. Et je l'ai eu du coup la deuxième année avec du coup un peu moins de pression, un peu moins de problèmes, et voilà. Et ensuite j'ai poursuivi mes études avec un parcours classique. Je me suis orientée à l'issue de ma deuxième année dans la filière industrie-recherche parce qu'en pharma vous avez 3 possibilités. Soit l'officine, donc la pharmacie classique que tout le monde connaît dans votre ville où vous allez chercher vos médicaments. Il y a l'internat aussi pour être praticien hospitalier ou pour être dans un laboratoire d'analyse médicale, voilà. Et il y a ma filière industrie-recherche, donc soit pour bosser dans un gros groupe, soit pour s'orienter vraiment plus dans la recherche fondamentale, universitaire ou dans les CNRS et ce genre de choses. Et c'est ça que je fais. Voilà, donc l'année dernière, donc à la fin de ma 4e année, j'ai fini tous mes enseignements théoriques. Et alléluia, parce que franchement, ça devenait trop, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus d'avoir les fesses posées dans un amphi à écouter un mec parler, à pas avoir de contrôle continu du tout, donc à avoir genre 2 fois dans l'année des espèces d'énormes examens où pendant un mois avant t'es en panique parce que tu bosses tout ce que tu peux, t'en peux plus. Pendant un mois après t'es en panique parce que si tu sais pas si tu les as réussis. Voilà, c'est très très bien que ce soit terminé, vraiment, parce que j'arrivais vraiment à saturation. Actuellement, je suis en stage. Donc, depuis le mois de septembre, je suis en stage dans un labo de recherche de ma fac, où je fais de la bio et je travaille sur l'infection au VIH. Donc, je suis très contente parce que je garde une certaine ligne conductrice en fait dans mon parcours, et voilà, ça se passe très bien. J'ai une équipe qui est vraiment top. Je travaille avec une nana qui est libanaise, donc je parle anglais toute la journée. C'est hyper intéressant, franchement. Je suis très, très contente que ça se passe bien comme ça. Et donc ça va durer jusqu'à mars. Et ensuite, de mars à août, je vais avoir 6 mois de stage obligatoire à l'hôpital, que je redoute un peu parce que l'hôpital, déjà l'environnement hospitalier en général, moi c'est quelque chose qui me met extrêmement mal à l'aise. Encore une fois, cette histoire d'affect avec les gens, je me sens très très mal quand je suis dans un hôpital. Après, je me dis que peut-être que quand j'irai pour le boulot, détachée du contexte personnel pour pas voir ma famille, ou voilà, ça se passera mieux, j'en sais rien. Je sais pas encore dans quel service je serai, donc gros point d'interrogation. Mais je pense que vu comment j'aborde ça, je ne peux être qu'agréablement surprise, donc voilà. Et l'année prochaine, je dois rédiger ma thèse d'exercice pour valider mon doctorat. Le sujet est posé et ce sera sur le VIH, donc je suis très contente de m'investir plus là-dedans et de me spécialiser là-dedans encore plus. Et j'ai 6 mois de stage en industrie, donc dans une grosse boîte. Donc idéalement, j'aimerais bien bosser en Suisse ou éventuellement au Luxembourg, parce que franchement, quand on compare les salaires en France et les salaires à l'étranger, il n'y a pas photo, surtout dans une situation comme la mienne. Après, je sais pas, je prendrai ce qui vient. Et en fonction des opportunités, on verra. Disons que si mon stage se passe bien, que la boîte est bien et qu'on me propose un CDI, je vais très fortement considérer la chose, puisque c'est normalement là que mes études sont censées se finir.
Mais si j'ai pas d'opportunité intéressante, je peux parfaitement envisager de poursuivre encore plus, de faire une thèse de recherche fondamentale, donc là dans le public, je ne sais pas encore où, mais voilà. Ce qui m'amènerait à Bac+9, je sais pas. Disons que comme mon stage actuellement de recherche se passe très bien, je me dis pourquoi pas. Mais j'en sais rien parce que d'un autre côté, j'ai envie de commencer à travailler vraiment. J'ai envie de commencer à me sentir utile et d'avoir une certaine notion de rendement derrière mon travail. J'ai envie de commencer à construire ma vie matériellement aussi. Enfin voilà, je vais avoir 23 ans. Oui, certes, j'ai encore le temps. Mais bon, je commence aussi à me sentir des besoins d'adulte en fait et de stabilité. Donc voilà. Ça c'est pour le passé, le présent, le futur d'un point de vue réellement purement scolaire et voilà. Mais si vous me suivez depuis longtemps, vous savez aussi que je travaille en pharmacie. Donc en fait c'est un truc qui est hyper courant pour les étudiants de pharma, de travailler les samedis et les vacances dans une pharmacie. Donc moi c'est le cas. Du coup, l'officine, ça me confirme que c'est pas forcément mon truc parce qu'il y a un contact au patient tout le temps, parce que c'est aussi gérer un petit peu une petite entreprise et que c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Mais pourquoi pas, après rien n'est fermé. Je sais pas comment mon parcours peut évoluer. Normalement, c'est pas vers ça que je vais, mais je pourrais toujours à un moment ou à un autre de ma vie revenir vers l'officine si c'est nécessaire. Et disons que ce boulot-là, il m'a permis déjà premièrement de me rendre compte des étapes un peu concrètes du médicament aussi par rapport aux patients, de comprendre comment fonctionnait la sécu, de m'assurer aussi que je comprenais bien ce que j'apprenais en cours, parce que je pense qu'on est capable, on est sûr qu'on a compris quand on est capable de le retranscrire à quelqu'un. Et c'est clair que là, ça fait 3 ans que je travaille, mon conseil aux patients a énormément évolué depuis et c'est satisfaisant aussi. Et voilà, et du coup c'est là aussi que j'ai été au contact de la parapharmacie pour la toute première fois et je pense que c'est ça qui m'a fait mettre un vrai pied dans l'univers de la beauté, même si j'ai toujours été hyper coquette et franchement que c'était clair que j'allais tomber là-dedans, ça n'a fait qu'accélérer les choses, donc voilà. Mon parcours pourrait totalement me permettre d'aller travailler dans un laboratoire de cosméto, type L'Oréal ou voilà, ou même de faire de la recherche fondamentale par rapport à ça. Pour vous donner un exemple, un peu cocorico, mais l'orchidée impériale, le principe actif de chez Guerlain, ça a été découvert par une de mes profs dans un des labos de ma fac, donc franchement c'est complètement envisageable, rien n'est fermé et voilà. Et c'est d'ailleurs ce qui me manque un peu. Je sais pas s'il y a vraiment des filles qui sont jeunes, qui me suivent et qui sont susceptibles encore de s'orienter. Mais j'ai l'impression que quand on pense à la fac de pharma, on s'imagine qu'on va forcément bosser dans une pharmacie d'officine. Et alors que non, il y a énormément de débouchés. Franchement, ça permet de faire énormément de trucs. J'ai plein de gens avec qui je bosse là dans le labo qui viennent de bio ou de physique, qui me disent mais jamais de la vie j'aurais cru qu'on arriverait à faire ça avec pharma. Et certes, c'est plus difficile au début parce qu'il y a un concours à passer. Mais d'un autre côté, ça ouvre franchement pas les mêmes portes et pas les mêmes niveaux de salaire après. Donc si les études scientifiques vous branchent, je pense que ça peut valoir le coup d'y penser et de savoir que ça existe. Donc voilà. Et oui, je disais par rapport à la beauté, je pourrais faire ça, mais c'est pas ce qui m'attire dans l'immédiat. Déjà d'une parce que quand je suis rentrée en pharma, j'étais pas spécialement spécialisée en beauté. Et puis parce que dans un premier temps, j'aimerais faire un truc un peu plus noble. Quoi, comme dit, j'ai cette espèce de truc de VIH qui me tient vraiment aux tripes. J'ai envie de participer à quelque chose de grand et de quelque chose d'important avec un réel intérêt thérapeutique. Et même si les crèmes c'est vachement cool, et on va pas se mentir, c'est forcément moins important qu'un médicament anticancéreux ou anti-parkinsonien ou voilà, enfin vraiment ce genre de grosses maladies là, moi ça me branche énormément, donc j'ai envie de participer à ça. Mais peut-être qu'un jour, quand j'aurai, je sais pas moi, 40 ans et puis un autre mode de vie, d'autres priorités, j'aurai envie d'aller mettre quelque chose d'un peu moins lourd à porter sur les épaules et je pourrais penser à rentrer dans un labo plutôt cosméto. Je sais pas, la vie est pas du tout tracée. Quand on rentre dans ce genre de filière, franchement, il y a plein de portes ouvertes, donc voilà. Et puis, il y a une partie de moi aussi qui se dit que peut-être dans très longtemps, peut-être même quand je serai à la retraite ou voilà, j'aurais envie de bosser ou de participer à un comité de bioéthique. Parce que j'ai toujours voulu garder cette espèce de notion de morale derrière mon taf
et de donner un peu de profondeur aussi, parce qu'on le sait tous, enfin, un scientifique qui a des armes pas possibles entre les mains, mal utilisées, ça peut donner des choses immondes. Et je sais pas, j'ai ce truc là aussi qui me sensibilise, donc voilà, je sais pas, je peux vraiment pas vous dire qu'à partir de l'année prochaine je rentre dans un boulot, dans une boîte, que je commence un boulot et que je vais faire ça toute ma vie, parce que je pense que ce sera pas le cas. Mais voilà. Du coup, vous savez tout, ou presque, sur mon parcours, sur ce que j'ai envie de faire. Et voilà, je pense que vous vous serez rendu compte que franchement, ça me passionne vraiment. Je suis très contente d'avoir réussi ce concours. C'était une étape déterminante de ma vie. C'était super dur pendant 2 ans. J'ai franchement galéré. Mais ça valait tellement le coup. Je pense que j'aurais été super frustrée si je l'avais raté. Honnêtement, je suis hyper curieuse d'apprendre plus de trucs au niveau médical et tout. Je suis très contente de m'être orientée là-dedans, j'ai aucun regret, vraiment j'ai jamais regretté d'avoir fait ça. Je pense que c'était la bonne voie pour moi et voilà, j'espère que ça vous aura peut-être intéressé ou intrigué ou ouvert, je sais pas, des possibilités, je sais pas. Voilà, j'aimerais bien savoir aussi d'où vous venez parce que j'en ai pas la moindre idée. Je sais par contre que j'ai souvent des nanas qui sont étudiantes en pharma qui me laissent des commentaires pour me le dire. Donc franchement ça me fait toujours plaisir, c'est cool. Et voilà, ouais, ça m'intéresse parce que je sais pas, dites-moi, je veux bien connaître votre âge principalement et savoir ce que vous faites parce que je sais pas d'où vous venez et voilà. J'espère aussi que du coup ça vous aura plu d'en savoir un petit peu plus sur moi. C'est vrai que j'en dévoile pas forcément énormément sur la sphère privée parce que j'ai des gens autour de moi qui ne le veulent pas et franchement parce que je le veux pas. Mais parler de mon boulot et de mes études, ça me pose absolument aucun problème, au contraire ça me plaît vachement, donc n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions, je prendrai le temps d'y répondre, c'est promis. Et je vous souhaite encore de passer de très bonnes fêtes et je vous dis à bientôt. Salut les filles.